Emmanuel Macron a présenté son programme jeudi. Retraite à 65 ans, baisse des impôts de succession, travail obligatoire pour toucher le RSA. Lui-même, il a critiqué la retraite à 65 ans, il y a 5 ans. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème financier pour la retraite. Ce que je suis en train de dire, il l'a dit à sa façon il y a 5 ans. Il faut quand même bien se rappeler que c'était quasiment un candidat socialiste à la base, que c'était un ministre socialiste qui longtemps s'est revendiqué de gauche. Au moment où je m'adresse à vous aujourd'hui, je le fais en sollicitant à nouveau votre confiance. Votre confiance pour les 5 années qui viennent. C'est énorme, effectivement. Quand Macron il dit la retraite à 65 ans, il y en a plein qui ont les boules, il y en a plein qui disent Macron, enfin je vais pas dire des gros mots, mais la colère existe. Les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Si on vit plus vieux, c'est pour en profiter, c'est pas pour en baver plus. Si on arrête à 60 ans, c'est comme ça qu'on vit plus vieux. On n'a pas besoin de travailler plus, on est les travailleurs et les travailleuses les plus productifs d'Europe. Notre système de retraite est finançable, mais quelque part, ces mensonges se reposent sur aussi notre perte de croyance et notre perte de foi en ces mécanismes de solidarité et en nos semblables, en quelque sorte. Ça, c'est un peu tragique, quand même. Même dans l'entreprise, ils sont en train de casser la représentation syndicale, ils ont fusionné toutes les instances représentatives du personnel. C'était notamment des socialistes qui ont fait ça, c'était la loi El Khomri, où en fait il y a de moins en moins de représentants syndicaux qui ont de plus en plus de tâches et qui se bureaucratisent et qui du coup deviennent hors sol. Mais ils n'ont pas le choix les pauvres, hein, mais voilà, ça se passe comme ça. L'argument le plus fort pour moi, c'est que pendant ce temps-là, les jeunes n'ont pas de boulot. La jeunesse a dans sa grande majorité déserté le champ politique. On ne trouve presque plus de jeunes militants dans les partis. Ils votent de moins en moins aux élections et se méfient beaucoup de la politique. Dans les meetings, on a beaucoup de jeunes, et des très jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, parfois même des jeunes mineurs qui viennent au meeting, qui viennent discuter, qui viennent poser les problèmes sur les oppressions, sur la révolte contre cette société-là. Ils sont pas dupes, hein. Ils se mettent hors jeu du système parce qu'il y a personne qui les représente, il y a personne qui leur parle, il y a personne qui les considère. C'est ça le vrai enjeu en fait. On a vu que dimanche dernier à Bastia, il y a eu des affrontements violents avec la police qui ont fait 67 blessés. On a vu aussi d'autres images assez surprenantes de policiers qui ont été renvoyés sur le continent. La Corse, c'est aussi une révolte sociale, parce que la spéculation immobilière, la hausse des loyers, les bas salaires, il y a aussi une jeunesse, et c'est elle qui est très mobilisée dans le combat corse aujourd'hui, qui souffre de la situation sociale et qui n'a pas d'avenir. Et donc tout ça, ça pète maintenant. Qu'est-ce qui fait venir la violence ? Mais c'est justement ce mépris démocratique-là où les gens finissent par être convaincus que la violence devient la seule solution viable pour se faire écouter. Et c'est ça qui fait que notre système démocratique marche à l'envers. Notre but, c'est de vaincre Macron, par tous les moyens. 30% des gens encore qui ne savent pas pour qui ils vont voter et qui peuvent encore se décider. C'est pour ça que tout n'est pas joué et que c'est important de le dire. Nous, on s'adresse à ceux qui s'abstiennent, ceux qui ont abandonné, ceux qui n'y croient plus en la politique. Donc c'est à eux qu'on s'adresse et on a envie de leur dire venez, on essaye. Donc dans un premier temps, nous, on vous suggère de soutenir la candidature de Mélenchon, qui est pour nous la seule qui peut véritablement faire la différence. À 30 jours du scrutin, on dit qu'il faut voter pour le mieux placé. Et le mieux placé, c'est Mélenchon. Donc en vérité, c'est lui qui peut porter la gauche le plus haut possible. Nous, on est une organisation militante, on fait une campagne militante, et c'est vrai aussi qu'on est hyper motivé à les faire chier. Dès qu'on peut les faire chier, on va les faire chier. Il n'y aura peut-être pas de débat, mais dès qu'on peut prendre 5 minutes sur BFM ou sur LCI pour dire ouais, Macron, il se fout de la gueule du monde, et puis ce qu'on veut, nous, vive la Corse en lutte, voilà, c'est ça. Et cette voix-là, elle est hyper importante. Écoutez, merci, ce fut un plaisir pour moi, et donc bonne continuation.